C'est ici que tout a commencé, ou plutôt que les premiers concerts de Visa for Music ont été donnés. Entre Brahim Mazled et le cinéma Renaissance de Rabat, c'est une histoire faite d'émotions et de grands moments. À l'arrêt pour le moment, le lieu n'est pas sans rappeler à ce grand mélomane tous les artistes qui s'y sont produits. Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, la liste est encore longue. Pour tous ces musiciens étrangers, ce fut l'occasion de montrer leur talent au Maroc et de partager un peu de leur culture. On comprend l'impatience de notre homme à vouloir remettre le couvert. C'est une salle de vie, c'est une salle où il y a beaucoup d'émotions. C'est une salle historique, elle est magnifique. C'est une salle qui accueille les activités de Visa for Music depuis 2014. C'est vrai que c'est triste de venir dans une salle où il y a normalement souvent de l'émotion, de la vie. Une salle aussi de rencontre parce qu'il y a un beau café ici où les jeunes et moins jeunes se rencontrent ici, les intellectuels viennent échanger, dialoguer, parler de leurs projets, évoquer de nouvelles perspectives. Donc c'est vraiment une salle assez particulière ici à Rabat. Chaque année, ils sont environ 800 artistes à soumettre leur candidature à l'organisation. Afrobeat, hip-hop ou encore rythme un peu plus traditionnel, la musique des pays voisins a le vent en poupe au sein des différentes tranches d'âge. Le plateau de Visa for Music chaque année est très riche parce qu'on a, comme je disais, il y a une telle diversité à l'échelle du continent qu'on a des artistes, soit les francophones, anglophones, lusophones, mais aussi sa diaspora, les Caraïbes, parce que pour moi, l'Afrique n'est pas une géographie, c'est un esprit et il va au-delà de sa géographie, son périmètre géographique. La diaspora apporte beaucoup au continent. Après la scène, passage obligé par le café de l'établissement. En temps normal, c'est là que se brasse le public après chaque spectacle, histoire de partager un moment convivial et de discuter des temps forts du show. C'est un espace de convivialité, donc on peut boire un café, un thé, et puis parler des projets culturels. Et comme on a aussi pas mal de collègues qui viennent de partout, donc c'est vraiment le point focal, parce qu'il est central ici au niveau de Rabat, dans ce quartier Hassan. J'espère que ce lieu va retrouver sa vie normale après le confinement et puis j'espère qu'on se retrouvera tous ici pour célébrer la 7e édition de Visa for Music.